La magie de l'étoile d'or. Aujourd'hui, Niels doit décorer le sapin avec sa petite sœur Dune pendant que leurs parents iront faire les courses. Maman descend un grand carton du placard et elle dit à Niels: « Toutes les décorations de Noël sont à l'intérieur. Ne te dispute pas avec ta petite sœur et fais-nous un beau sapin. Nous aurons une jolie surprise en rentrant. » Les parents sont partis. Niels ouvre le carton et installe tout sur le tapis. C'est un moment qu'il attend avec beaucoup d'impatience, même si les décorations de Noël sont un peu usées. Les personnages à accrocher ont un peu perdu de leur peinture et les tissus de leurs habits ne sont plus tout neufs. Quant aux boules de Noël, elles ont chaque année un peu moins de paillettes. Mais ce n'est pas grave, se dit Niels, parce qu'il y a la grosse étoile en or. Oh, celle-là, elle brille fort et elle est énorme. Même dans les magasins, il n'en a jamais vu d'aussi grosse et d'aussi brillante. « Tu vois » explique Niels à sa petite sœur, « cette étoile est une étoile magique. Elle est tombée du ciel et sa lumière fait briller tout le sapin. Grâce à elle, ajoute-t-il, le Père Noël trouve notre maison pour distribuer les cadeaux. On la mettra en dernier. » Niels a grimpé sur une chaise et sa petite sœur lui passe tout ce qu'il faut accrocher. Mais en voulant attraper une boule, Dune se penche et trébuche. Elle tombe en avant, juste sur l'étoile d'or. Quand elle se relève, elle voit que son genou en a cassé un petit morceau. Dune a peur de se faire gronder par son frère. Elle préfère ne rien dire. Surtout que c'est un petit bout de rien du tout qui manque. Ça ne se voit presque pas. Voilà, le sapin est prêt, il ne manque plus que l'étoile. Dune, donne-la-moi, demande Niels, et surtout ne la fais pas tomber. Niels accroche l'étoile en haut du sapin, puis il redescend de la chaise pour contempler l'arbre décoré. À cet instant, Niels voit l'étoile se vider de toutes ses paillettes de lumière. Les yeux du petit garçon se remplissent de larmes, et ceux de Dune aussi. « Pardon, Niels, je suis tombée sur l'étoile, je n'ai pas fait exprès. » Niels prend sa petite sœur dans ses bras. Un énorme chagrin s'est emparé d'eux. Ils sanglotent, aussi malheureux l'un que l'autre. Tout à coup, entre leurs larmes, ils voient qu'un des personnages suspendus à l'arbre leur fait un clin d'œil. Maintenant, c'est un renne qui secoue la tête et le bonhomme de neige qui lance des flocons sur le sapin. Les enfants sont tellement étonnés qu'ils ne pleurent plus du tout. La magie qui était enfermée dans l'étoile s'est répandue sur tout le sapin. Tous les personnages sont devenus vivants. Maintenant, ce sont les boules de Noël qui s'ouvrent comme des petites maisons rondes d'où sortent des lutins rieurs. « Bonjour Niels, bonjour Dune !» disent-ils avant de se présenter. « Je suis Kendo et moi Elfie. Je suis Puck et moi Tini. Je vous présente Plume, dit Flamme. Et voici Flamme, dit Plume. Nous sommes les lutins du Père Noël. » Soudain, Niels entend ses parents qui rentrent. Le Père Noël les a entendus lui aussi. Il fait un petit signe à ses lutins et toutes les paillettes de lumière retournent aussitôt en tourbillonnant dans l'étoile dorée par le petit trou d'où elle s'était échappée. Le bonhomme de neige et les autres décorations s'immobilisent. Chaque lutin retourne dans sa maison boule. Juste avant de rentrer dans la sienne, Plume colle sur l'étoile un petit bout de papier doré pour boucher le trou. Il fait un sourire à Niels et à Dune et lance « On pourra recommencer si vous voulez !» Puis, il disparaît dans une boule de Noël. « Oh, le beau sapin !» s'écrient les parents en rentrant. « Bravo les enfants ! Et vous n'avez pas cassé l'étoile. Félicitations !»